Dis encore bonsoir, je voulais pas faire des directs, mais vu que je me promenais un peu sur le net et j'ai vu pas mal de vidéos. Donc je me suis dit là, il faut que je fasse une vidéo, même si c'est, voilà, de quelques minutes. Mais me poser aussi la question, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos, pour que tous ensemble, on se pose des questions. Et la question d'aujourd'hui, c'est que je me demande quelle société nous voulons construire. Et aujourd'hui, en plus, quelle est la place même qu'ils ont donnée comme ça à certains blogueurs à travers le nombre de vues pour influencer la société. Et je me pose la question aussi, est-ce que les influences même, quelque part, n'atteignent pas des autorités de la place aujourd'hui? Parce que ceux-là, voici des gens qui se sont inscrits de la mauvaise des manières dans la construction d'une nation. À travers l'influence négative même qu'ils ont sur d'autres personnes. Et on assiste à quoi aujourd'hui? Parce que ceux-là ont compris qu'ils arrivent à influencer même certaines autorités. Et voilà comment les gars ils s'élèvent pour venir. Oui, si on se met tous ensemble, vu qu'on a des trucs, on a de l'audience, vu qu'on a de l'influence, si on se met tous ensemble pour demander pardon, alors ça peut marcher. Et là, on voit maintenant les vidéos qui sont en train de se multiplier. Ouais, pardonnez les autorités, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Voilà, aujourd'hui il regrette lui-même à un moment donné, il avait arrêté de faire des vidéos, mais quelle nation on veut construire? Quelle nation? Franchement. Et voici la plupart de ces personnes-là qui se retrouvent dans des pays développés, qui, quelque part même, sont fiers. Ils disent, ah, moi je suis intégré, hein, moi je suis intégré. Et qui parle d'intégration en France ici se soumet aux règles de ce pays. Donc ils arrivent à se soumettre en toute dignité et fierté même aux règles de ce pays-là parce qu'ils savent que nul n'est au-dessus de la loi. Et si tu fais, tu vas payer le prix. Et comme tu es venu te chercher, alors ne te mets pas les bâtons dans les roues, tu dois rentrer dans les rangs. Et ça, ils ont compris. Mais par contre, des gens peuvent faire des vidéos pour déstabiliser un pays, à ne même pas être des exemples envers la société qui, quelque part, les font confiance en payant peut-être des passes qui sont très chères en Afrique. Pour venir regarder qu'est-ce qu'ils vont apprendre auprès de ces personnes-là qui se font appeler blogueurs, des gens à crâne vide. Mais quand même, il y a d'autres qui les font confiance. Qui prennent les 5 francs, 10 francs, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas mangé. Mais ils achètent les passes internet et ils viennent regarder ces sacs vides. Mais pour finir, qu'est-ce qu'ils apprennent? Rien. Quelle influence ils ont sur ces personnes-là à pouvoir se construire un avenir? Rien. Il y en a qui encouragent la prostitution. Il y en a qui encouragent les raccourcis pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et même s'il y a les conséquences, c'est pas grave. Vis ta vie à l'instant T. Ça va te rapporter tant, tu vis ta vie à l'instant T. Mais les conséquences, ah, tu t'en fous. Et tu vois des gens aujourd'hui venir appeler dans vidéo de ces personnes-là, qui sont même plus des exemples. Oui, il faut que le gouvernement ait pitié parce qu'on a vu sa maman demander pardon. Donc du coup, il faut que le gouvernement essaie d'être, voilà, d'être clément et tout. Mais c'est là on va voir si ces blogueurs, ces anti-modèles-là, vraiment ils ont de l'influence jusqu'à nos autorités. Parce qu'ils ont de l'influence sur la population innocente. Si des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Big up à vous, chère Fiona, digne combattante, et big up à la Mao. Mes respects depuis votre position. Famille, partageons et puis voilà, interpellons pas mal de personnes.
Ceux même parfois qui se font influencer par ces sacs vides-là, qui se font appeler des blogueurs. Des gens qui ne savent même pas prendre des sujets pour développer. Des gens qui ne peuvent même pas apporter des idées à leurs semblables parce que eux ils ont eu la chance de quitter la Côte d'Ivoire et à 6000 km, ils se sont comme ça frottés à d'autres mentalités. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de peut-être arriver à leur niveau, au moins les donner de l'espoir à travers des trucs, à travers des sujets de réflexion et des interpellations sur pas mal de choses pour qu'ensemble on puisse construire la nation. Non. Mais quand même, ils ont compris qu'ils ont de l'influence. Mais jusqu'à quel niveau? On se pose la question. Et c'est que eux, ils ont compris. Pour qu'ils viennent demander pardon ensemble. Est-ce que la justice va fléchir? On regarde cette situation-là. Des gens qui sont en France. Personne ne connaît les parents du jeune qui a fait l'attentat en France ici. Mohamed Murat. Et jamais ses parents ont eu le courage de faire des vidéos pour demander, oui, il faut que la justice soit clément, il faut que l'État soit clément. Non, parce que quelque part, ils ont compris que leur fils a merdé. Et un autre exemple. Il y a une petite fille qui a été assassinée par un jeune qu'on appelle l'Hollandais, quoi, quelque chose là. Noland l'Hollandais. Qui a assassiné une petite fille. Les enquêtes jusqu'à ont prouvé que voilà, effectivement, c'était lui qui était le criminel. Le monsieur est sous les barreaux. Aucun parent de Noland l'Hollandais a fait vidéo pour demander pardon. Oui, ayez pitié, il s'est trompé, il n'a pas fait exprès. Voyez combien de fois ceux même qu'on appelle qui ne sont pas croyants, qui ne mettent pas la religion dans les trucs, dans les règles de la société. Voilà comment eux, ils apportent de l'importance à la vie humaine, parce que la vie est sacrée. Mais nous, en Afrique, avec nos religions, nos traditions, qu'est-ce qui a changé pour que les gens, ils accordent peu d'importance à la vie humaine? Voilà quelqu'un qui a été fier de se présenter en tant qu'escadron de la mort. Et nous tous, on a eu une idée sur ce qui étaient les actes des trucs de ce groupe-là. En tant qu'escadron de la mort. Des gens, lorsqu'ils venaient te prendre, alors tu pouvais dire au revoir. Mais quand ces abrutis-là, aujourd'hui, à travers les trucs, leur audience, nombre de vues qu'ils ont, se permettent de venir demander pardon. Vous pensez que escadron de la mort, là, le nombre de personnes ils ont tué là, ces personnes-là n'ont pas eu le temps de leur demander pardon, mais est-ce qu'ils ont eu pitié de ces personnes-là? Vous pensez que Camara H a été fier de dire, ouais, tuez-moi, tuez-moi? Aucune personne, ni un guerrier, ne va dire, ouais, je suis fier, tuez-moi. Non, devant la mort, tout le monde est faible. Devant la mort, tout le monde fléchit. Et donc ceux-là, si, malgré les demandes de pitié et tout, n'a pas sauvé leur vie. Et aujourd'hui, voici quelqu'un, juste pour ça, lui doit aller en prison. Et il y en a qui viennent demander pardon. Parce que quelque part, vous n'avez pas perdu vos parents à travers les agissements de ce groupe-là qu'on appelait Escadron de la mort. Et donc, vous pouvez venir. Et il y en a même, peut-être, ils ont perdu des parents, mais comme l'Africain apporte peu d'importance à la vie humaine, il y a des gens même, peut-être, qui ont perdu leurs parents, qui vont venir dire, oui, on doit aller à la réconciliation, il faut qu'on pardonne tout ça. Mais que les parents que vous avez perdu là, si effectivement vous avez perdu des parents, mais que les mémoires vous maudissent. Parce que vous ne vous dites pas que quelque part on peut faire la lumière sur beaucoup de crimes qui ont été faits en Côte d'Ivoire dans le temps où il n'y avait pas de justice, où il y avait des irresponsables comme gouvernants de ce pays-là. Et combien de fois on doit demander la justice? Combien de fois la lumière doit être faite sur les crimes qui ont été commis?
Et on va toujours rester dans ça. Mais comment notre Afrique peut évoluer avec des gens qui ont des mentalités comme ça? On en vit chez les Blancs, mais c'est parce qu'eux, ils ont mis des règles et il faut les respecter. Et ils ont appliqué ces règles jusqu'à ce qu'ils soient des nations plus fortes que nous en Afrique. Alors quelqu'un peut tuer parce qu'il sait qu'il aura des blogueurs derrière lui à venir demander pardon parce que ces blogueurs-là, même quelque part, nos gouvernants les ont donné tellement... Parce que quelque part, nos gouvernants les ont donné tellement d'audience, tellement d'importance, malgré ils sont des anti-modèles. Alors les gens peuvent s'entêter à aller induire les semblables en erreur, à aller tuer des gens. Et dès qu'on attrape, allez, le groupe de ces blogueurs, des gens à crâne vide là, vont venir s'asseoir. Oui, pardonnez, il y a longtemps lui-même, il n'avait pas fait de vidéos. Mais lorsque quelqu'un parle de coup d'État là, vous pensez que coup d'État là, c'est quand on finit de dire ça à la télé qu'on va faire? C'est un truc qui se prépare et ça peut être sur des années, sur des trucs, sur des mois ou voire même des années. Donc c'est pas parce qu'il a fait des vidéos hier. Hier il a dit ce qu'il voulait faire. Mais comment il va procéder là? Peut-être qu'il n'a pas encore, il n'avait pas dit ça. Et il ne va pas venir s'asseoir au grand le jour pour dire, bon, mardi, on doit aller encercler telle caserne, mercredi, on doit faire ça, on doit faire ça. Donc, quand vous venez dire, oui, il y a longtemps, il n'avait pas fait de vidéo. Mais ces intentions-là, qui connaît? Voyez combien de fois, parfois, on s'assoit et on se dit, est-ce que l'Afrique va arriver à ce niveau-là? Tu es dans le pays des gens, tu es content, tu as envie, tellement tout est structuré. Mais quand on fait des lois et qu'on essaie de structurer les choses, ça va en même temps avec les mentalités. Mais regardons les mentalités en Afrique. Quelqu'un peut se présenter en tant que criminel et être fier et en même temps il est cautionné par ce même peuple. Quelle nation on veut construire? Quel monde on veut construire? Pourtant, ces mêmes personnes dans le pays, en France ici ou bien en Europe ici, parfois même ils ont du mal à éduquer les enfants. Ah, ne fais pas, sinon il y a la loi ici. Même pour éduquer les enfants, parfois ils ont du mal. Mais par contre, ils peuvent cautionner des criminels, ils peuvent cautionner des voleurs. Parce que quelque part, en Afrique, il n'y a pas de loi. On s'en fout, on peut tout boycotter. Et parfois même, on peut aller sur les émotions. Non, au nom de la réconciliation, rentrez ici, sortez ici. Lorsque quelqu'un meurt, par exemple, à l'hôpital ici, on essaie de faire des autopsies pour voir de quoi il est mort. Est-ce que c'est une nouvelle maladie? Comme ça, on essaie d'avoir une idée dessus pour pouvoir sauver des vies prochaines. Et tout ça, ça a permis à la science de se développer. Mais je fais ce parallèle-là, pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a même pas d'enquête de crime en Côte d'Ivoire, en Afrique. Qu'est-ce que ces trucs, c'est l'escadron de la mort a fait hier? Qui était à la tête? Comment les gars procédaient? Est-ce que demain, si les mêmes cas se présentent, comment on doit procéder pour pouvoir arrêter ces personnes-là? Ou comment on doit neutraliser ces personnes négatives-là dans la société pour pouvoir construire une nouvelle nation avec d'autres mentalités et avec des gens qui sont responsables? Et tu vois des indignes qui font vidéo et d'autres indignes encore ont le courage de venir appeler. Oh, regardez sa maman, elle fait pitié. Oh. Ça fait 2 jours elle n'a pas mangé. Ça fait 2 jours elle n'a pas mangé, mais il y a d'autres qui sont morts par la faute de son truc et de son enfant. Il y a 10 ans de cela, il y a 12 ans de cela. Elle, ça fait 2 jours seulement, elle n'a pas mangé. Mais ceux qui sont sous terre depuis 10 ans, eux, ils sont comment? Ils n'avaient pas le droit de vivre. Ils n'avaient pas le droit de trucs et de partager des moments de joie avec les enfants ou les petits-enfants. N'est-ce pas cet indigne-là même qui est venu, qui faisait des vidéos pensant qu'il était guerrier, genre vouloir plaire aux gens, tellement c'est des anti-modèles, ils peuvent faire des vidéos comme ça, juste pour avoir des vues. Ouais, c'est moi j'ai fait ça. Est-ce que vous me connaissez? C'est moi le mamou.
Jusqu'à se plaire, se vanter même pour... Ouais, est-ce que tu me connais? Escadron de la mort. Et même quand on l'invite à la télé, parce que l'instinct criminel est tellement développé en lui, l'instinct animal, prédateur est tellement développé en lui, même quand il vient parler d'une ex, là, au niveau j'étais là, je pouvais même la tuer. Oui, tu pouvais même la tuer parce que cet instinct-là, tu l'as déjà développé en toi. Mais tu t'es juste retenu parce que tu étais en France. Et tu sais comment ça allait se passer. Parce que ici, la justice agit. Voilà pourquoi tu t'es retenu. Sinon, cet instinct-là, cet instinct de criminel-là est plus fort que toi. Donc, si on était en Côte d'Ivoire, peut-être tu allais appliquer ça. Parce que tu sais qu'il n'allait pas avoir peut-être de justice. Parce que tu sais qu'il n'allait pas avoir d'enquête. Et quelqu'un qui n'était même pas dans l'armée, même dans l'armée, quand tu tues quelqu'un, tu dois faire des rapports. Est-ce que Peter peut nous montrer un rapport qu'il a fait sur le jeune dont les parents sont allés porter plainte qu'il a tué leur fils, soit disant c'était un voleur? Mais il va le tuer là. Est-ce qu'il y a eu échange de tirs pour que lui, ce Peter-là, même s'il était policier, pour qu'il soit en légitime défense pour pouvoir tuer ce jeune-là? Non. Donc on pouvait attraper des gens facilement comme ça, les déposer par terre et les tuer comme du truc, comme des poulets. Et c'est rien. Mais quelle importance on accorde à la vie humaine? Et la vidéo, c'est toujours pour interpeller nos autorités, pour dire qu'on s'assoit et puis on les regarde. Si effectivement c'est ces blogueurs-là qui dirigent le pays aujourd'hui, à travers leurs audiences, ou bien si la justice vraiment existe en Côte d'Ivoire, on va voir. Parce que cette histoire de Peter-là, normalement, ne doit même pas s'arrêter à Peter. Ça doit démanteler un réseau et élucider des enquêtes, des crimes qui ont été commis par ces personnes-là qui étaient dans le même groupe que Peter. Là, lui sera en mesure de nous donner des détails, de nous donner des informations pour pouvoir remonter des crimes et élucider ces crimes-là. Et avec ça, on pourra construire une nation. Il y a des gens qui ont fait comme Peter hier, qui ont eu des propos, et après qui ont été accueillis à l'aéroport, où on déroule le tapis rouge. Voilà ce qui n'a pas freiné Peter aussi, à venir s'asseoir pour continuer. Et voilà ce qui va encourager d'autres personnes demain à continuer ces mêmes bêtises-là, parce qu'ils se disent, de toute façon, les gouvernants du pays, c'est les blogueurs. Et une fois que les blogueurs sont derrière toi, tu ne vas pas aller en prison. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est là on va connaître. À travers cette histoire de Peter-là. Parce que des gens ne peuvent pas venir comme ça, même si c'est pour faire du buzz, à tenir des propos. Et tu vois certaines personnes qui mangent avec aujourd'hui ce gouvernement-là, inviter des anti-modèles comme ça sur les chaînes télé pour apprendre quoi à la nation? Pour apprendre quoi à la jeunesse? Combien de personnes ici, dans les histoires des juifs et tout, il y a des gens qui s'étaient tracés une carrière. Mais combien aujourd'hui sont cassés parce qu'ils ont tenu des propos à l'égard des juifs, sur les histoires des Shora et tout. Parce que quelque part, les juifs se sont dit, on a été victime, il y a une histoire qui nous lie et on doit toujours commémorer nos parents ou bien nos ancêtres qui ont été victimes de ça et plus jamais ça doit se répéter dans l'histoire et personne ne va venir cracher sur cette histoire-là. Mais en Côte d'Ivoire, tu peux voir des gens qui ont été des criminels et qui se tapent la poitrine et c'est eux on invite à la télé. En Côte d'Ivoire, tu peux voir des gens qui ont été violeurs, qui se tapent la poitrine, qui sont fiers, et c'est eux on invite à la télé. En Côte d'Ivoire, on peut voir des filles qui encouragent à la prostitution, et c'est eux qui viennent à la télé. Même plus sur les trucs, sur le net, mais par contre sur des chaînes télé. Et quelle nation on veut construire?
À chacun d'aller regarder son truc, son blogueur préféré. Ça, tu vas peser le pour et le contre de ce que tu vas tirer comme leçon là-bas. Et quelles sont tes orientations dans la vie pour que tu puisses accorder de l'importance à ce genre de personnes, des crânes vides. Ok, mais lorsque ça passe maintenant sur une chaîne télévisée nationale, là c'est inquiétant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui deviennent des repères de la société pour qu'ils aident l'audience et être bénis même par des responsables de ce pays-là pour que ceux-là encore viennent induire la jeunesse en erreur? On ne se dit même pas un moment qu'il y a des irresponsables qui sont passés, qui ont préféré abrutir la jeunesse, qui ont pris comme slogan, ouais, si vous votez l'autre là, il va venir casser les maquis, il va vendre les nyamakou dans les maquis, donc là, ne le votez pas. Mais au lieu de le combattre avec des programmes de société pour dire, voilà, moi je suis en train de construire les universités, si lui vient là, il va rien faire pour vous, alors maintenez-moi pour que je continue mon programme. Non, mais on va prendre juste comme programme le sabotage. Et sabotage dans quel domaine? Non, ne le suivez pas. S'il vient, il va casser les maquis. Parce que eux, en vérité, ils n'avaient pas de programme. Donc, il fallait abrutir la jeunesse. Et qu'est-ce qui peut mieux abrutir la jeunesse? La musique, l'alcool, la dépravation des mœurs. Et là, ils ont réussi leur programme. Et ça, ils étaient fiers de pouvoir comme valeur. Et pour finir, voici avec les déchets qu'on est sortis. Aujourd'hui, l'identité de l'Ivoirien sur Internet, c'est quoi? Des gens qui ne font que s'insulter. Jamais ils vont avoir des vidéos où ils développent des sujets. Jamais ils vont avoir des vidéos où ils viennent comme ça démontrer comment la jeunesse peut entreprendre quelque chose. Comment la jeunesse doit poser des questions à ceux qui viennent les induire en erreur pour qu'ils partent s'entretuer entre anciens amis ou bien entre anciens frères. Et ces déchets-là, on doit faire ça avec eux. Et malheureusement, dans ce pouvoir-là, à notre ère, on doit encore les bénir en les donnant la place sur les chaînes de télé pour encore abrutir la jeunesse. Alors qu'on a critiqué les autres hier qu'ils avaient abruti la jeunesse. Nos universités étaient à moitié des maquis, des boîtes de nuit. La prostitution même était développée à l'université. Parce que je sais de quoi je parle. Et je n'en parle même pas, les histoires des rues princesses. Combien de filles étudiantes qui partaient se prostituer, même dans le couloir des deux plateaux au Vallon. Combien d'étudiantes qui partaient se prostituer là-bas. Parce qu'il n'y avait rien à l'horizon. Ces irresponsables à qui le pays, à qui on avait donné le pays, ils n'avaient rien pour la jeunesse. Et voici ce qu'ils ont provoqué comme déchets. Et venir voir aujourd'hui que ce peuple-là se plaît dans cet abrutissement-là, jusqu'à venir prendre des sacs vides qui se donnent juste le nom de « Ouais, je suis blogueur. » Blogueur, mais ils vous apprennent quoi? Ils sont en France ici, ceux qu'on appelle les blogueurs, ils n'ont qu'à faire la comparaison entre leur communication et eux, leur communication. Ils vont savoir c'est quoi on appelle blogueur, c'est quoi on appelle influenceur. Des gens qui ne savent même pas faire la différence entre un blogueur et un influenceur, mais ça se donne des noms. Et malheureusement, il y a un peuple encore qui est victime de ça et qui se plaît encore dans ça. Parfois, il y a d'autres qui vont te mettre en commentaire. Ouais, mais toi-même, là, toi, tu penses que tu connais tout. Même quand tu défends parfois les droits, même quand tu les rappelles, les droits et devoirs. Non, mon vieux, faut devenir blogueur, c'est ça même là qui prend actuellement là. Voyez combien de fois le peuple est abruti. Et ces mêmes personnes-là vont venir parfois. Vous savez, il y a une histoire que j'ai vécue dernièrement quand je suis parti en vacances. Je me dis, mais dans quel monde nous sommes? J'étais dans une voiture et j'ai un frère qui est là, qui peut bien témoigner. Le code de la route, 0. Et il y a un chauffeur qui a roulé d'une manière là, mais qui a mis la vie en danger de tout le monde. Qui a mis en danger comme ça la vie de tout le monde. Donc on le rattrape au feu et puis on essaie de le faire comprendre que combien de fois il est inconscient en tant que chauffeur.
il détend la vie de ses passagers, il faut qu'il soit responsable. On essaie de raisonner le chauffeur et c'est les passagers même qui se battent à la place du chauffeur pour essayer de nous insulter et tout. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez la tête? Voici quelqu'un qui vous conduit, il tient votre vie en main. En cas d'accident, il va jamais présenter son côté. C'est le côté passager, il va présenter. Et le gars, il s'amuse avec votre vie. Et quand on veut le raisonner, c'est encore vous les passagers, vous qui serez victimes de sa mauvaise conduite et de son non-conscience. C'est vous encore qui défendez ces chauffeurs-là. Elles ont baissé les têtes. Voici dans cette société que nous sommes, combien de fois les gens ils sont devenus abrutis, combien de fois ils accordent peu d'importance à la vie humaine. Jusqu'à venir voir des gens aujourd'hui. Ouais, sa maman fait pitié, elle n'a pas mangé, elle a demandé pardon, il faut qu'on essaie des trucs. Mais la mémoire de ceux qui sont morts, est-ce qu'ils ont un peu d'importance en tant que des semblables à votre égard, à vos yeux? Est-ce que vous avez un peu de considération? Pourtant, en France, ici, vous respectez la mémoire des gens qui vont mourir dans les attentats et tout. Vous n'allez pas dire, ah, c'est pas grave ça. Non. Même faire des vidéos, si ça, ils vont pas s'hasarder. Parce qu'ils savent qu'est-ce qui va venir derrière ça. Mais par contre, on peut avoir des gens qui tuent facilement. Et comment ils étaient utilisés. Vous ne voulez pas savoir quelque chose sur ça. Des gens dans Maquis, ils ont la facilité de dégainer. Ah, si tu t'amuses, moi, il a te tué, et puis ça va pas aller quelque part. Parce que le gars, il te tue, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'enquête. Pourquoi tu l'as tué? Est-ce que tu es en légitime défense? Même si peut-être c'était un voleur ou bien un truc. Est-ce que tu es en légitime défense? Parce que tu devrais le truc, l'arrêter. Et la justice allait s'occuper du reste. Parce que quel que soit le crime qu'il va commettre ou le vol qu'il va commettre, il a droit à la justice et à la justice de trucs et de trancher le problème. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on pouvait facilement dégainer si quelqu'un, parce que oui, tu as appelé sa femme, le gars il s'est plaint, et comme nous on a âme, on peut le tuer pour récupérer la fille. Et ça, on a assisté en Côte d'Ivoire. Et même ces mentors n'ont pas reconnu que voilà, il y avait l'escadron de la mort. On a toujours dit que l'escadron de la mort était sous tutelle des trucs de cette première dame qui n'a jamais eu de sentiments jusqu'à aller bénir les viols dans des trucs, dans les écoles de police et tout. Et ils ont toujours nié. Malgré l'histoire était là. Ils ont toujours nié. Et voici quelqu'un aujourd'hui qui peut nous donner des informations, qui peut permettre à la justice ou bien aux enquêteurs de pouvoir élucider des crimes. Qui est venu chercher Camara H à la maison? Pourquoi il a été exécuté? Le jeune, il a tué soi-disant voleur. Pourquoi il a tué? Quel est le rapport? Est-ce que le jeune était armé? Est-ce qu'il y a eu échange de tirs pour que lui puisse abattre le jeune? On doit comprendre tout ça. Et lui, putain, aujourd'hui, vu qu'il se réclamait de ce groupe-là, alors lui peut nous donner pas mal d'informations. Et voire même dire encore d'autres noms. Et tu vois des idiots, des gens comme Jessie J, un gars qui dit ça aujourd'hui, qui dit le contraire demain. Et ceux-là sont suivis aussi par d'autres personnes. Oh, pauvre Afrique. Avec ça, on veut rentrer dans cette mondialisation-là. Avec des gens comme ça. Et malheureusement, qui sont aussi des antennes, des repères pour d'autres aussi. Ah, Jessie, ouais, je le connais, alors on va aller le suivre. Voici des gens qui sont devenus des repères dans la société. Ouais, chère mère, elle n'a pas faim, sinon elle va manger. Mais ce qui est déplorable, c'est que les vidéos de son fils même encore témoignent et viennent contredire ce qu'elle... Non, je ne savais pas ce que mon fils faisait sur Internet, alors que ce même fils-là a dit que son père l'a appelé pour lui dire non.
Mais je m'en fous de mon père. Et vous avez cautionné parce que quelque part, vous n'allez pas le blâmer, vu que chaque fin du mois, il va vous envoyer des Western Union. Après, ça va, ah, j'ai parlé à mon fils, oh, il ne veut pas comprendre. Mais c'est le jour où il va venir payer le prix de tout ce qu'il faisait comme bêtise là. C'est en ce moment on va se mettre à genoux. Et il y a d'autres encore qui sont là, qui font des bêtises. Mais pendant ce temps-là, maman va venir s'asseoir. Ah, moi-même, quand j'ai accouché mon fils là, on m'avait dit qu'il allait réussir. Comment ton fils va réussir là? Tu n'as pas demandé au pasteur ou bien au marabout qui t'a dit ça. Mais tu regardes, on m'avait dit que mon fils là allait réussir. On allait réussir. Il y a le sang sur l'argent de réussite là, ou bien il n'y a pas le sang sur l'argent de réussite là, c'est pas ton problème. Mais demain, quand ils seront arrêtés dans d'autres domaines, pour dire que l'argent qui donnait là, il y avait le sang dessus là. Sans ce moment, encore vous allez venir dire, ah, pardonnez à mon fils, il savait pas ce qu'il faisait. Il savait pas ce qu'il faisait. Dès maintenant, toi, tu es maman, tu sais ce qu'il fait là, tu vas pas l'interpeller. Mais c'est demain, vous allez venir. Là, au nom de la réconciliation, ceux qui sont morts là, c'est pas grave. Au nom de la réconciliation, c'est un enfant. Il savait pas ce qu'il disait. Vous pensez que c'est dans ça on doit continuer et puis on va construire une nation? Ces mêmes personnes-là qui viennent en France ici et puis ils voient les gilets jaunes en France ici, ça fait combien d'années ils sont en train de revendiquer. Mais jamais ils ont dit non, on doit faire coup d'État. Jamais ils ont essayé de manipuler l'armée pour pouvoir déstabiliser le pays. Ils revendiquent leurs droits, ils ont le droit de revendiquer, de marcher et tout. Mais même quand les gars ils marchent, qu'il y a bavure, parfois on arrête ceux qui vont casser, qui vont brûler. Mais c'est en Côte d'Ivoire ou bien c'est en Afrique. Point oui, point non. On veut faire coup d'État. Point oui, point non. On veut vendre la tête du président sur un plateau d'or à crédit. Et on ne se dit même pas que oui, même si c'est pas mon choix. Mais le fait qu'il est déjà président, il est emmené à aller défendre mes intérêts face à des trucs à ses homologues. Aujourd'hui, la force que le président de la Côte d'Ivoire a, combien de présidents qui sont passés avant lui, mais qui ont engagé un bras de fer pour pouvoir mieux négocier les trucs et les prix du cacao. Ce qui sera bénéfique pour nos planteurs. Combien de présidents sont passés avant lui? Mais quelque part, la détermination de ces militants et du peuple éveillé a permis à ce monsieur-là de pouvoir tenir tête face à des homologues ou bien à des investisseurs. Aujourd'hui, Bouygues, est-ce qu'ils font chanter nos présidents? Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a des gens derrière ce monsieur-là qui sont prêts et qui ne vont pas aller dans les bavures, mais qui sont prêts à défendre les intérêts dans la vérité. Les banques, qui quelque part même sont les mains noires de manipulation dans les pays africains. Tu t'amuses, c'est eux les investisseurs. Ils vont financer des personnes à se lever contre toi et te montrer quelque part que hey, si tu fais attention que tu joues, si tu fais pas attention que tu joues avec nos intérêts là, on va déstabiliser ton pays. Et ça marche dans plein de pays. Parce qu'il y a une jeunesse qui est abrutie, il y a une jeunesse qui est manipulée. Et ça n'a jamais servi à l'Afrique. Où la jeunesse ou bien le peuple est manipulé contre son propre dirigeant et on va déstabiliser le pays. On se retrouve au point de départ. Et demain, le prochain président qui va venir, ceux que vous avez renversés par la manipulation de d'autres personnes, eux aussi vont se préparer à être manipulés parce que vous avez fait la même chose hier. Alors eux, ils vont faire la même chose aujourd'hui. Pourquoi ces blogueurs-là ou bien ces influenceurs-là n'amènent pas la jeunesse à comprendre ça? Encore si eux-mêmes ils ont compris, ils vont pouvoir orienter d'autres personnes ou bien ils vont pouvoir éveiller d'autres personnes. Mais voici ceux à qui aujourd'hui on donne plus d'influence jusqu'à les emmener sur nos plateaux télé et payer billets d'avion à 6000 km pour venir raconter quoi à la jeunesse. Mais pendant ce temps, les parents sont contents. On ne cherche pas à savoir l'enfant il fait quel travail. Ce qui est sûr, il n'a qu'à nous envoyer de l'argent. Et demain on va venir se mettre à genoux. Pardonnez, pardonnez. Au moins, toi, ton fils aura la chance de partir en prison. Mais il y a d'autres qui ont demandé pardon, qui ont coulé des larmes, peut-être en tant que père de famille, mais qui ont coulé des larmes. Ne me tuez pas. Mais eux, ils n'ont pas eu droit à une deuxième chance. Et si, parfois,
On est digne même, on doit savoir faire profil bas. On ne doit même pas faire des vidéos pour montrer qu'on est le parent de telle personne qui n'a pas été un exemple pour la société. Mais en Afrique, on peut s'afficher. D'abord, le criminel peut s'afficher, gaillardement taper sa poitrine. Et demain, les parents vont venir encore faire des vidéos pour montrer que c'est nous, notre truc, c'est nous, on a mis ces déchets-là au monde. Alors, on cautionne encore ce qu'il a fait et on vient demander pardon. Aujourd'hui, à travers l'arrestation de cet indigne, il y a d'autres cyberactivistes qui ont compris que d'éveiller la conscience, ils étaient en train d'induire la jeunesse en erreur, ils étaient en train d'induire la jeunesse à descendre dans la rue, à aller casser, brûler. Il y a beaucoup qui sont en train de revoir leurs communications, et ceux qui ne veulent pas revoir leurs communications, demain aussi, voilà, ils vont comprendre que le pardon n'arrange pas quelque chose. Si on les attrape, ils vont répondre de leurs actes. Mais parce que aujourd'hui, si on laisse Peter, parce qu'il y a des blogueurs, des crânes vides qui se sont mis ensemble à travers leur audience pour demander pardon, il est libéré, mais qu'est-ce qui va arrêter les autres aussi? Tout en sachant que si demain on donne 1000 € ou bien 300 € à ces blogueurs-là, qui induisent toujours la jeunesse en erreur, mais maintenant même qu'ils veulent induire nos autorités et la justice en erreur, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Ils vont faire que ça, parce que quelque part ils savent que ça marche. Qu'est-ce que ce vaurien-là n'a pas dit? Il est père de famille, ce qu'il enseigne sur Internet là, est-ce qu'il peut enseigner ça comme valeur à ses enfants, étant en France ici? Il sait quand tu es parent irresponsable en France ici, là, si on t'arrache tes enfants là, qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce qu'il peut enseigner ça à ses enfants? Est-ce qu'il peut dire à ses enfants à l'école, s'il y a un enfant qui marche sur ton pied, faut le gifler et puis, non. C'est les parents, non, si quelqu'un te tape, tu dis à la maîtresse que telle personne m'a fait mal, donc voilà, voilà. Mais ils vont jamais dire comme ça, sur des écrans. Ouais, si quelqu'un tient un petit blanc te tape, ou bien quelqu'un te tape à l'école, faut le frapper aussi, ou bien faut casser son bras, ils vont pas dire ça. Mais par contre, ils peuvent cautionner ceux qui s'arrêtent devant des milliers de personnes à travers les vidéos pour dire « Ah, il va tomber, on va pisser sur son corps. » Il n'y a même pas de respect pour les morts. Jusqu'à vouloir pisser sur le corps d'un cadavre. Supposons que ça soit vrai. Qu'est-ce que ça enseigne comme valeur? Mais voilà combien de fois ces irresponsables d'hier qui dirigeaient le pays là, avaient abruti la jeunesse, avaient fait qu'il y a une jeunesse en face qui n'avait même plus de conscience, qui n'avait même plus d'amour pour son prochain. Sinon, quelle haine peut t'emmener à vouloir tuer quelqu'un? Quelle haine peut t'emmener à souhaiter même pisser sur le corps d'un cadavre? Même si ce n'est pas ton parent. Même le corps d'un animal parfois. On respecte le corps d'un animal. Il y a des blancs ici, parfois on pense que, ouais, ceux-là, ils n'ont pas de tradition, ils n'ont pas de religion. Mais quand ils aiment un chat ou bien un chien, quand cet animal-là meurt, là, ils vont l'enterrer. Voilà des gens encore qui accordent plus d'importance et qui ont des valeurs. Malgré on dit, eux, ils sont pas religieux. Malgré on dit, ils n'ont pas de tradition. Mais par contre, chez nous, où il y a des traditions, dans ta tradition, on pisse sur les morts avant de les enterrer. Mais tu étais fier de dire ça hier. Et tous ces bâtards qu'ils appellent aujourd'hui et qui font des vidéos, oui, l'État doit sciencer, il ne savait pas ce qu'il faisait, il avait même arrêté de faire des coups d'État. Mais pour faire un coup d'État, là, ça se prépare. Ça peut être sur de long terme. Donc, il ne faisait pas de vidéos, il était occupé à autre chose. Cette chose qui l'occupait tant là, ils vont chercher à savoir ça aussi. Et ce qu'il a fait déjà, qui le condamne là, ça c'est là, et puis ils vont chercher à savoir qu'est-ce qu'il occupait pendant tout ce silence-là. Pauvre Afrique, quelle société on veut construire? Et des gens toujours dans les deux poids, deux mesures. La plupart de ces personnes, problème de foyer ou bien quand les gars s'insultent sur Internet. Ah, je m'ai été convoqué. Eux-mêmes, ils ont commencé, ces blogueurs ou bien ces influenceurs-là, ils ont commencé à s'éduquer à travers les convocations.
Mais si quelqu'un insulte ton intimité et tout, et toi, tu arrives à aller convoquer la personne, pour interpeller la personne, pour dire ta manière de communiquer là n'est pas bonne, mais demain, tu as le courage de prendre ton appareil pour venir t'asseoir, pour demander, ou bien pour cautionner quelqu'un qui a voulu brûler un pays, qui a voulu déstabiliser un pays, et ce que ça allait provoquer. Comme nombre de morts là, vous n'avez pas aucune idée, ne serait-ce qu'une seule personne. La vie est sacrée. Mais le nombre de morts qu'on allait compter à travers ces déstabilisations-là, ça ne vous dit rien. Et vous avez le courage de venir faire des vidéos parce que vous êtes des anti-modèles. Alors, la mémoire de tous ceux qui sont morts et l'irresponsabilité de certains même pour une société qu'on essaie de construire qui a été victime de pas mal de manipulations à travers des irresponsables, vous allez venir encore. Malheureusement, Facebook donne l'opportunité à tous ces déchets-là à venir encore se procréer. Parce qu'à travers leur influence, tous ceux qui sont influencés, à travers leur communication, c'est une procréation. Et on doit traîner avec des gens comme ça. Est-ce que vous êtes des enfants? Vous savez très bien ce que vous faites. Mais juste nous, on va interpeller les autorités. Tout le monde est assis pour regarder cette histoire-là. Si c'est l'influence, parce que tout ce que Peter a fait là, tout le monde sait que c'est condamnable. Mais est-ce qu'il y a des autorités qui vont se servir de leurs trucs pour nous montrer que ces influenceurs-là ont de l'influence sur vous, les autorités? Nous tous, on est assis et puis on regarde. Maintenant, si vous nous avez donné la confirmation qu'effectivement, c'est ces influenceurs-là qui décident, quand eux, ils se mettent ensemble pour cautionner quelqu'un, on doit tordre le cou de la justice et libérer la personne, ou bien si la justice même est indépendante, on va voir. Maintenant, si ces influenceurs-là, c'est eux qui décident, alors, il y a des anti-modèles aussi qui vont aller jusqu'au-delà de là où Peter il a laissé, et puis qui vont donner 300 € ou bien 100 € à ces cyberactivistes, à ces influenceurs-là. Je ne sais même pas pourquoi je les appelle influenceurs. Et on verra tous vos problèmes. Là, les dorés, toi, je pense que si tu avais ce pouvoir-là, tu n'allais même pas faire publication sur WhatsApp ou bien sur direct des gens. Donc, ne viens pas partager ta malédiction là sur mon direct ici. Voilà. Si tu as ce pouvoir, là, tu n'attends pas de venir publier ça sur page des gens. Tu dois trouver autre moyen. Bande de serviteurs du diable. Donc, famille, c'était un peu ça le ras-le-bol. Pour montrer, pour interpeller les autorités, pour dire on est assis et puis on regarde cette situation-là. À défaut que Peter donne des informations sur l'escadron de la mort. Et si l'escadron de la mort, effectivement, pour élucider d'autres crimes qui ont été commis auparavant, mais au moins, Peter doit servir d'exemple à ces anti-modèles aujourd'hui à qui on donne de l'audience jusqu'à dans nos maisons à travers les chaînes télévisées. On est assis et puis on regarde. Big up à tous ceux qui ont partagé la Sissi. Ah mon frère, tu as damné sur moi. C'est pas comme ça, hein. Tu es rentré en brousse. Parce que si big up et bien de choses à ta famille. Big up à tous les élèves EPV. Merci pour les likes et les partages. Ensemble, on va construire une nation. Et avec des gens vrais, avec des gens dignes. Allez, force à la classe EPV. Et que Dieu bénisse ce président qui aujourd'hui est venu pour éduquer la classe politique, tout bord confondu, et au RHDP et dans l'opposition. Parce que l'Ivoirien nouveau, c'est ça. Les abrutis, on n'en veut plus. Allez, tao, tao. On doit aller gagner notre vie. Parce qu'après tout ça là, voilà, chacun doit gagner sa vie. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.